Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, voici les plus grandes révélations. Mes frères et sœurs, aujourd'hui samedi 18 juillet 2026, le patron du service de renseignement du Mali, ou je ne sais pas, l'ancien patron du service de renseignement du Mali, qui s'appelle le général Modibo Kone, je vais vous dire comment Assimi Goïta a réussi à créer la division au sein des 5 généraux. Les 90 milliards ont été versés pour augmenter le budget du service de renseignement du Mali afin que ce dernier trahisse son camarade qui s'appelle le général Sadio Kamara. C'est pour vous dire que le général Sadio Kamara est de la garde nationale. Le général Modibo Kone et le général Sadio Kamara étaient des intimes amis. Les gens disent que Sadio Kamara et Assimi étaient des intimes amis. Je ne vois pas. Mais lui là, c'est lui-même qui était très proche de Sadio. Ils sont de la même unité, la garde nationale. Quand il y a eu coup d'état là, parce que comment Assimi Goïta a créé la division entre les deux camarades. Lui, c'est le patron du service de renseignement du Mali. Je ne sais pas, on dit qu'il a été limogé, il est mort, il n'est pas mort, il est malade, il est en train de se soigner, je ne sais pas. Mais lui quand même, voilà comment il a été manipulé par Assimi Goïta. Je vais vous dire la révélation aujourd'hui. Pendant les premiers coups d'État, c'est le général Sadio Kamara, l'ancien ministre de la Défense, qui s'est opposé. Assimi Goïta ne devait pas être président. C'est le président du CNT, le général Maliki Diaw, qui a organisé le coup d'État de 2020. Assimi Goïta n'a rien à foutre dedans. C'est Assimi Goïta qui était leur petit là, qu'ils envoyaient aller faire des arrestations là. Donc comme les grands ne se sont pas attendus, ils ont préféré donner le pouvoir à leur petit frère qui s'appelle Assimi Goïta. Ce n'est pas genre comme le capitaine a fait son coup d'État et puis il est venu au pouvoir, non. Assimi Goïta a été choisi. Ceux qui ont fait le coup d'État là, c'est le général Sadio Kamara là, les Maliki Diaw là, c'est eux-mêmes les têtes. Mais entre eux-mêmes, ils ne se font pas confiance, donc ils ont donné le pouvoir à Assimi Goïta. Bon, lui, quand il y a eu le deuxième coup d'État, qui a organisé le deuxième coup d'État? C'est le général Sadio Kamara et le général Modibo Kone, le patron du service de renseignement du Mali. Les deux étaient les hommes les plus puissants après le coup d'État. Assimi Goïta était président, mais il n'avait pas le pouvoir. Tout a commencé quand le ministre de la Défense, Sadio Kamara, a décidé d'aller appeler la Russie. C'est l'intervention de la Russie au Mali. Assimi Goïta s'est opposé à l'arrivée des soldats russes au Mali. Assimi Goïta voulait que les soldats américains viennent au Mali. Il y a eu une guerre froide entre les deux camps. Nous étions au camp de Sadio Kamara. Le premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga était en train de soutenir la thèse, le concept de l'arrivée des soldats russes au Mali. Donc, maintenant, le concept là, l'arrivée des soldats russes là, c'est deux personnes qui se sont battues. Le premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga et le ministre de la Défense Sadio Kamara. Ce sont ces deux-là qui ont travaillé ensemble pour que les soldats russes puissent venir au Mali. Assimi Goïta était contre. Lui, il voulait que les Américains viennent. Nous tous, on était du côté de Sadio Kamara. Donc quand ça s'est terminé, comme Assimi Goïta a la rancune, c'est une chose que beaucoup de gens ne connaissent pas. Beaucoup de gens pensent que c'est Assimi Goïta qui allait chercher les Russes là. C'est pas Assimi Goïta. Assimi ne voulait même pas. Assimi lui-même a dit ça. La première visite d'Assimi Goïta en Russie, allez-y regarder la vidéo, il a dit ça dans quelque part, je ne me rappelle pas. Je n'ai pas préparé la vidéo là, sinon j'allais vous jouer ça ici. J'allais jouer cette vidéo pour que vous-même vous attendiez. Assimi Goïta était contre à l'arrivée des Russes. Maintenant, comme Assimi Goïta, il a tout fait, personne ne l'a soutenu. Tout le monde est allé du côté du ministre de la Défense, Sadio Kamara. En 2021-2022, Sadio Kamara était l'homme le plus puissant du Mali. Même les magazines ont dit ça. Même au sein de l'armée, c'est lui quand il parle là, tout le monde écoute. Donc Assimi Goïta a vu ça. La puissance de Sadio Kamara, c'est quoi? C'est Dr Choguel Kokala Maïga. La puissance de Sadio Kamara, c'est quoi? C'est le patron du service de renseignement. C'est lui, même quand il veut dormir là, il va aller demander la permission au général Sadio Kamara. Lui là que vous voyez ici. Donc Assimi Goïta voit qu'il est faible, il est président, mais il est trop faible. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire?
Il a d'abord, et comme on appelle là, il a corrompu ce dernier. Le budget du service de renseignement du Mali était entre 14, 13 et 15 milliards. Quand les politiciens étaient au pouvoir, le budget du service de renseignement était entre 14 et 15 milliards. Ou 13, je ne sais pas. Quand il y a eu le deuxième coup d'État, pour que Assimi Goïta puisse arriver à ses, je ne sais pas, à ses objectifs, il a appelé le général Moribo Kone. Il a augmenté son budget. Il a ajouté 90 milliards. Comme lui, il a des défauts. Ce monsieur-là, il a 3 défauts. Il aime l'alcool. C'est un vrai alcoolique. Même la qualité de... lui, il n'aime pas les bières là. Il aime les rouges là. C'est ce que lui, il aime. Même l'air grain là. Moi, je connais le nom de l'air grain, mais je ne vais pas dire ça sur les réseaux sociaux. Lui là, c'est un grand soulard. Donc, il aime l'alcool. Il aime l'argent. Il aime aussi les femmes. Assimi Goïta a utilisé ça. On lui donne des belles, des jolies femmes. Il est content, il a l'argent. Donc, il a trahi Sadou Camara. Lui, là, il a trahi Sadou Camara à cause des 90 milliards qu'on a ajouté à son budget. Ce que j'ai dit là, tout est documenté. Vous pouvez aller vérifier. Le budget du service de renseignement du Mali, avant le coup d'État, c'était moins de 20 milliards. Quand Assimi Goïta est venu le deuxième coup d'État là, pour corrompre ces derniers-là, pour le corrompre, on lui a ajouté 90 milliards comme budget du service de renseignement. Donc il a commencé à trahir Sadou Camara. Mais la deuxième force de général Sadou Camara était quoi? Était nous les M5. Nous tous, on était du côté d'Il. Est-ce que vous me voyez en train de faire des vidéos contre le général Sadou Camara? Jusqu'à sa mort, moi je ne suis pas sorti contre lui. Je peux lui contredire souvent. Je n'ai jamais été contre le général Sadou Camara. Vous pouvez aller vérifier mes vidéos là. J'ai aimé ce monsieur-là parce que c'était un patriote. Donc, maintenant que Assimi Goïta a réussi à séparer, il a aussi détruit le M5. Il a mis Dr Choguel Maïga en prison. Le mouvement Yerewolo aussi, qui était proche du général Sadou Camara aussi, ils ont tout fait pour mettre tous les leaders là en prison. Tout ça, c'était pour affaiblir le général Sadou Camara. Quand ils ont fini avec ça, ils sont allés encore au sein de l'armée. Les général Abbas Dambélé, général Nema Sagara, tous les officiers puissants proches de Sadou Camara, on les a tous arrêtés. C'est lui, depuis que ce monsieur-là a trahi Sadou Camara, moi j'ai dit que sa vie est en danger. Lui, c'était le pied et la main de Sadou Camara. C'est monsieur que vous voyez ici là. C'est un vrai soldat, ça il faut le dire. Il a des défauts, hein, il aime voler, parce qu'il volait des bétails. Ça. Mais quand il prend les armes là, il n'a pas pitié au terreau. Lui là, il ne fait pas prisonnier. Quand il était sur le champ de bataille, même quand je ne l'aime pas, mais je dois dire la vérité aussi. Ces messieurs-là, lui, il ne faisait pas prisonnier les terreaux. Quand il les trouve, il coupe leur tête. C'est lui qui faisait ça. Il coupait la tête des terreaux. Il faisait aussi business avec certains terreaux aussi. Ah, ça fait rire. Donc, ils sont venus comme ça. Donc, il a trahi Sadou Camara à cause de ça. Beaucoup de gens ne voient pas comment Sadou Camara a perdu la vie. Tous les gardes rapprochés. Sadou Camara n'avait même pas 100 gardes-corps. Il y avait un bataillon complet qui gardait Sadou Camara. Les Russes étaient à Kati. Assimi a tout fait pour qu'il soit faible là-bas. À cause de sa gourmandise, son égoïsme, sa méchanceté, le monsieur, il est parti au repos éternel. C'est à cause de lui. Comment on peut aller tuer un ministre de la Défense? Lui aussi, comme Assimi Goïta a fini avec le général Sadou Camara, lui aussi, Assimi Goïta lui a mis pied dedans. Vous allez entendre des nouvelles là, je ne sais pas, je ne vais pas parler d'abord. Lui qui a trahi son camarade, c'est lui qui était très proche du général Sadou Camara, le patron du service de renseignement. En 2021-2022, même s'il veut aller utiliser la toilette là, il appelait Sadou Camara pour dire, ah bon, je dois aller dans tel point. C'était Sadou Camara son patron. Depuis qu'il a commencé à goûter les fesses et l'argent, il est devenu gonflé. Jusqu'à ce qu'il ait insulté même Sadou Camara. À l'homme noir, c'est comme ça. Hein. On a des points très faibles, très sensibles. Voilà pourquoi on n'avance pas. Donc, si vous voyez aujourd'hui que la transition malienne, Assimi Goïta n'aura jamais la solution. Il a la peur dans le ventre. Des arrestations, c'est la même chose. Assimi Goïta, vraiment, ça fait mal. Hein. Donc voilà mes frères et sœurs.
Même à un moment là, quand à un moment donné, il voulait pas trahir Sadio Camara. Ils ont commencé à m'appeler. Il faut sortir. Lui, là, c'est un alcoolique. On a sa photo nue. Il est nu. On voit ces trucs-là dehors. J'ai dit, je ne vais même pas voir ça. Entre eux-mêmes, là, ils m'ont appelé pour sortir faire vidéo contre lui. J'ai dit non. J'ai dit non. Je ne vais pas me mêler entre vous. Si je suis fâché contre lui à cause de moi, mais vous n'allez pas m'appeler pour que je sorte contre ces gens-là. Leur collaboration là, on dirait la collaboration des chiens. Ouais, quand les chiens sont contents, ils rient ensemble là. Mais après, ils vont essayer de s'agresser. Ils sont comme ça. Très inconscients et malhonnêtes. Tu les vois rire là. Ils vont se cacher pour s'auto-détruire. L'autre là, il rit là. Ils vont montrer à la télé, ils sont ensemble. Mais au fond là, même si tu donnes couteau là, l'autre va couper la tête de l'autre. Voilà pourquoi ils n'ont pas de projet pour le Mali. Voilà pourquoi on a perdu Kidal. On était ensemble. Tout marchait bien. Sogel était premier ministre, Dr Sogel était premier ministre, Général Sadio Camara était ministre de la Défense, tout bougeait. Le monde entier était fier de nous. Depuis qu'ils ont commencé leur querelle politicienne là, tout est allé en fumée. Que Dieu protège le Mali.